Bonjour à tous. La datation par le carbone 14 est une méthode de datation radiométrique fondée sur la mesure de l'activité radiologique du carbone 14 contenu dans la matière organique dont on souhaite connaître l'âge absolu, c'est-à-dire le temps écoulé depuis la mort de l'organisme. C'est en 1949 que Willard Frank Libby réalise la première datation carbone 14. Il s'agissait d'une datation sur 2 échantillons de bois venus de tombes égyptiennes dont l'âge, bien établi par les archéologues, est d'environ 4600 ans. En 1960, il reçoit alors le prix Nobel de chimie pour le développement de cette méthode. Le carbone 14, ou radiocarbone, est un isotope radioactif du carbone dont la demi-vie est égale à 5734 ans. Le radiocarbone aurait donc depuis longtemps disparu de la biosphère s'il n'était produit en permanence. Dans la haute atmosphère, des réactions nucléaires initiées par le rayonnement cosmique produisent des flux de neutrons libres. Après avoir été ralentis par collision avec les molécules de l'air, les neutrons dans une certaine gamme d'énergie cinétique réagissent avec l'azote pour former du radiocarbone, selon l'équation bilan suivante. L'atome de radiocarbone ainsi produit réagit rapidement avec l'oxygène pour former du dioxyde de carbone. Ce gaz circule dans toute l'atmosphère et se dissout dans les océans pour former des carbonates. Le dioxyde de carbone réagit également avec la biosphère, les plantes assimilent ainsi le radiocarbone de l'atmosphère via la photosynthèse, et celles-ci sont mangées par les animaux. De même, les organismes marins assimilent également le radiocarbone présent dans les océans. Le radiocarbone se répand donc dans toute la biosphère, tout au long de la chaîne alimentaire. En première approche, on peut considérer que tant qu'une plante ou qu'un animal est vivant, son organisme échange du carbone avec son environnement, si bien que le carbone qu'il contient aura la même proportion en carbone 14 que dans la biosphère. Lorsque l'organisme meurt, il ne reçoit plus de carbone 14 et celui qu'il contient va se désintégrer peu à peu. La datation de carbone 14 se fonde ainsi sur la présence dans tout l'organisme de radiocarbone en infime proportion, de l'ordre de 10-12 pour le rapport carbone 14 carbone total. À partir de l'instant où l'organisme meurt, la quantité de radiocarbone qu'il contient, ainsi que son activité radiologique, décroissent au cours du temps selon une loi exponentielle. Un échantillon de matière organique issu de cet organisme peut donc être daté en mesurant soit le rapport carbone 14 carbone total avec un spectromètre de masse, soit sa radioactivité en comptant le nombre de désintégrations par unité de masse et par seconde grâce au compteur Geiger. Bien sûr, cette méthode a des limites, et il existe des techniques pour améliorer sa précision. Cette quantité de radiocarbone, ici grand N, suit une loi exponentielle et est donc égale à la quantité initiale de carbone 14 présent dans l'organisme, N0, multiplié par exponentielle moins kT. On peut alors passer N0 de l'autre côté et retourner la fraction, ce qui nous donne N0 sur N qui est égal à exponentielle kT. Je peux alors mettre un coup de logarithme népérien de chaque côté, ce qui me donne ln de N0 sur N qui est égal à kT. On cherche alors ce que vaut la constante K. Si on prend la même formule pour T1,5, cela nous donne ln de 2 qui est égal à K de T1,5, puisqu'il reste alors 2 fois moins de radiocarbone qu'initialement. K est donc égal à ln de 2 divisé par T1,5. On remplace alors K et on trouve la formule pour T égale à ln de N0 divisé par N fois T1,5, le tout divisé par ln de 2. Faisons maintenant une petite application pratique. Dans un échantillon de bois issu d'un prélèvement effectué dans la grotte de Lascaux, la vitesse de désintégration du carbone 14 est de 2,22 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Or, on sait que V0, la vitesse de désintégration à la mort de l'arbre, est égale à 13,5 désintégrations par minute et par gramme de carbone. On peut alors remplacer dans la formule N0 et N par 13,5 et 2,2 respectivement, et remplacer le temps de demi-vie par 5730 ans. Ce calcul nous donne donc un résultat de 15 000 ans depuis la mort de l'arbre, ce qui correspond à l'âge de l'occupation de la grotte de Lascaux. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur les Lumières.